Donc bienvenue encore à toutes et tous, ça arrive au fur et à mesure, soyez bienvenus quoi qu'il en soit. On est très heureux de partager avec vous sur ce thème si délicat et si au cœur de cette période de fête de fin d'année, de fin de cycle, d'hiver, de tombée des feuilles, de froid qui arrive, de petites bougies qui s'allument, de lumière de Noël, etc. On a tous soif de délicatesse, de relations sincères, de relations de cœur, d'être en fait au creux de l'hiver, dans cette douceur et dans cette poésie et dans cette délicatesse. C'est noble et bon et sain d'avoir envie de ça. Et pourtant, c'est pas toujours le cas, loin de là. Et parfois même, c'est une période où on arrive à se blesser, à être frustré, à pas forcément raisonner avec l'ambiance qui rayonne autour de nous. Donc, on est très très conscient aussi de toute l'atmosphère de tension qu'il peut y avoir autour des fêtes, de tension familiale, de tension sanitaire, de tension personnelle, parce que la fin de l'année, c'est aussi un temps où les choses se terminent, meurent, et c'est pas forcément facile de lâcher. Enfin voilà. Donc sur ce ton, avec le ton de cette ambiance maintenant, ce qu'on souhaite, c'est d'abord en fait que vous donnez un aperçu de ce que votre corps vous dit maintenant, de la délicatesse. Pour nous, le meilleur récepteur de ce qui est vrai pour nous, de ce qui est juste pour nous, passe vraiment par le corps, par les sensations. Et on a vraiment envie de commencer par ça. Donc on vous invite à vous installer comme vous êtes, c'est-à-dire si c'est bon pour vous, de fermer les yeux. Si c'est mieux pour vous d'avoir les yeux ouverts, d'avoir un regard périphérique et de le faire également. Et de prendre le temps de laisser la respiration revenir à l'intérieur. De réatterrir dans l'état qui est le vôtre maintenant. Rouvrir cette porte entre le monde extérieur et le monde intérieur qui est notre peau, la surface de notre peau. De reprendre contact avec la matière du corps. Et de vous offrir vraiment ce temps de pause que l'on s'offre là ensemble, maintenant, mardi 14 décembre à 20h30, à peine passé, tous dans nos espaces et pourtant tous reliés maintenant. De pouvoir réatterrir dans ta matière. Te rappeler que ton poids, ton corps a un poids. Que ton poids agit comme une encre pour ton esprit. Que ton esprit a une racine dans le corps. Que tout ton corps repose sur le sol. Et que par ce contact avec le sol, ton corps tout entier est vraiment relié à la terre. À toute cette bonne grosse boule de matière qui nous porte, qui nous attire tous amoureusement, infailliblement. Et encore respirer, respirer, comme un moyen de se dire « je suis là ».
et que cette vague de souffle que tu peux t'offrir soit aussi large, aussi ample que ces caresses amoureuses des vents qui circulent autour de la planète, qui enveloppent les montagnes, qui prennent dans leurs bras les océans, les montagnes, la finesse des branchages. Que ton souffle te rappelle que ton corps est aussi comme une coupe curieuse qui reçoit le soleil, le scintillement des étoiles, la pureté du ciel. Qui te rappelle que tout simplement ton corps est comme une montagne dressée qui traverse l'air, qui regarde le ciel, qui en fait partie. Et avec toutes tes sensations, ton imaginaire, tes émotions, de laisser résonner en toi ce mot simple, ce mot délicatesse. Et cueille ce qui vient tout de suite pour toi. La délicatesse, c'est ce qui te monte maintenant en image, c'est peut-être un ruisseau, un reflet d'eau, c'est peut-être une sensation dans ton corps, c'est peut-être l'image de quelqu'un que tu aimes. Donne-toi quelques respirations tranquilles pour accueillir dans tes sensations, dans ton corps, tout ce que ce mot délicatesse éveille en toi, avec toute la délicatesse de tes sensations, de ton imaginaire, de ta sensibilité. Si tu sens qu'un endroit particulier du corps résonne, vibre avec cette qualité de délicatesse avec laquelle tu es en lien, peut-être tu peux poser une main à cet endroit-là. Comme une façon de te dire à toi-même, c'est bien là, c'est bien ça. La délicatesse, pour moi, maintenant, c'est ça. Tu peux remettre un peu de mouvement dans ton corps si tu es immobile, t'étirer si tu as besoin, te féliciter d'avoir cette capacité de ressenti aussi rapide. Et ouvrir les yeux. Dans quelques minutes, on va vous mettre en groupe de 2 et vous allez faire quelque chose qu'on va vous montrer maintenant, qui est une façon de partager sur ce que vous venez de vivre et sur ce que la délicatesse représente pour vous. Donc on va le faire en plus court que ce que vous allez faire. Vous allez avoir chacun 3 minutes pour partager d'abord ces métaphores que vous avez eues, ce ressenti, la délicatesse pour moi c'est, et ensuite dire quel rapport vous avez à la délicatesse dans votre vie aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a assez, pas assez? Est-ce que c'est facile, pas facile? Comment c'est? Et l'autre est juste une écoute. Donc il y en a un qui parle et l'autre qui est juste une écoute. Est-ce que tu veux bien me dire, Nicolas, qu'est-ce que tu as eu comme image de la délicatesse? Comment tu l'as ressentie là maintenant? Et comment c'est pour toi la délicatesse dans ta vie? Qu'est-ce que ça représente? Comment ça se passe? Là, pour moi, tout de suite, la délicatesse, c'est comme un enfant très simple qui se tient sur une pierre blanche, sur une rivière, au pied d'une cascade. Et il y a une atmosphère assez joyeuse, comme si les oiseaux chantaient. Et c'est ensoleillé. Et pour moi, la délicatesse, c'est un vaste thème que nous allons développer ensemble pendant 7h30.
Donc, je vais pas en dire trop maintenant, mais la délicatesse, c'est quelque chose, je pense, qui est très central dans mon chemin, dans mon attention, dans mes éloignements aussi de ce thème. Je suis très content en tout cas d'être là et de partager sur ce thème aujourd'hui. Et je sens que c'est quelque chose qui est très, très présent dans le chemin qu'on a fait ensemble et dans l'attention qu'on essaye d'amener dans ce qu'on apporte aux gens. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est un sujet délicat pour nous. Merci. Ben, j'apprécie la chaleur avec laquelle tu dis être heureux d'être ici pour partager sur ce thème pendant 1h30 et que c'est un thème à la fois qui nous appartient, qui habite notre relation, mais aussi qui est très délicat, qui continue d'être délicat entre nous. Donc après que j'ai parlé, elle a apprécié une chose. Elle a apprécié quelque chose de ce que je viens de dire avant de parler à son tour. J'aimerais bien que, Anéna, tu nous dises aussi quelle image tu as de la délicatesse. Mais là, tout de suite, ce qui m'est venu pendant que tu nous guidais, c'était vraiment... j'étais en lien avec la nuit, l'air frais qu'il y a dehors, dans la nuit. Et j'imaginais que je voyais le reflet d'une lumière, ça aurait pu être le reflet d'un croissant de lune dans une flaque d'eau par terre, ou même je voyais plutôt de l'eau posée sur une feuille mouillée qui reflétait la lumière de la nuit. Et pour moi, la délicatesse, c'est comme si dès que je peux me connecter à elle, ou que je sens que je peux la nourrir dans ma vie, je sens que tout revient en ordre. Ça me fait l'impression que je goûte vraiment la vie et que je suis dans le bon sens. Je me sens en ordre avec l'univers. J'apprécie particulièrement le sourire qui est présent à différents niveaux de ton partage, autant dans les images que tu donnes que dans le bénéfice que tu tires de la délicatesse et de ton sourire. Merci. Donc c'est à vous, on va vous mettre par groupe de 2. Peut-être que c'est impair, donc peut-être qu'il y aura un groupe de 3. Donc on va vous envoyer des petits messages pour vous dire une personne parle, donc vous avez le temps d'atterrir, vous allez avoir à peu près 3 minutes chacune pour parler. Et quand c'est à l'autre, il commence ou elle commence par dire une phrase d'appréciation avant de partager. Donc dans un premier temps, métaphoriquement, c'est quoi la délicatesse pour moi maintenant? Et dans un deuxième temps, dans ma vie aujourd'hui, quel rapport j'ai à ça? La période de Noël, comme je disais en introduction, est une période qui à la fois nous invite beaucoup à cette délicatesse. En tout cas, c'est une période qui attise cet appétit pour la délicatesse et en même temps qui est aussi révélateur de toute la frustration qu'il peut y avoir autour de ce thème. C'est-à-dire qu'on est appelé à vivre la délicatesse dans les relations, dans les retrouvailles en famille, dans la façon de pouvoir s'honorer les uns les autres à travers les cadeaux. Et en même temps, c'est pas forcément ce qui se passe. Et il y a souvent beaucoup de tensions justement reliées à cette frustration, à ce désir qui n'est pas vraiment satisfait, tout en étant dans le cœur plein d'envie et plein de ce besoin de relations délicates, de cœur, de chaleur, etc. Donc comment faire pour ne pas être dans cette frustration? Comment faire pour avoir suffisamment de ressources, de ressorts pour ne pas tomber dans l'aigreur, mais continuer quelque part, continuer de suivre son besoin, d'honorer ce besoin, de le faire avec sa propre manière de faire.
Ce qui est fondamental chez l'être humain, en dehors des périodes de Noël, c'est vraiment le fait d'être reconnu et soutenu dans sa préciosité, dans sa singularité. Euh, Beaucoup de psychologues, mais aussi de sociologues, d'ethnologues. Il y a un sociologue africain qui a beaucoup écrit sur ce besoin fondamental de l'être humain d'être reconnu dans ses dons, mais aussi d'être soutenu par le groupe, par la famille, par la tribu, dans la validation et la reconnaissance de ses dons. Donc, c'est vrai que Noël, c'est un moment où on va aller, symboliquement, on vient honorer la naissance d'un petit, d'un trésor qui nous a été donné, mais c'est ce qu'on veut faire pour chacun d'entre nous. Et quand on offre des cadeaux aux enfants, c'est aussi les saluer, c'est les honorer, c'est leur montrer qu'ils comptent et qu'on a envie de leur faire vivre un moment de magie. Donc, pour, pour nous deux, et pour nous deux, à travers notre expérience du pouvoir personnel, c'est-à-dire d'honorer qui on est, de faire grandir dans sa vie de plus en plus la personne qu'on est dans ce corps. En fait, évidemment, on va beaucoup parler du corps. Pourquoi? Parce que le corps, c'est comme la graine ou le gland de l'arbre ou l'arbre lui-même. Notre corps porte notre singularité, porte notre empreinte d'âme unique venue s'incarner. Et quand on fait grandir son pouvoir personnel, c'est une des meilleures façons de ne pas être frustré de la délicatesse, mais peut-être la meilleure façon justement d'incarner qui on est, de savoir appeler les ressources, les liens qui nous sont chers pour nous aider à devenir pleinement cet être plein et délicat que nous sommes tous et toutes. Et donc, savoir recréer du lien, déjà de nous-mêmes avec nous-mêmes, mais aussi de nous-mêmes avec ce qui nous nourrit, c'est-à-dire la terre, ce qui nous enveloppe, l'air, mais aussi les personnes qui nous sont chères, d'être aussi en lien peut-être avec les ancêtres, les grands-mères, les grands-pères et au-delà, qui sont des ressources d'amour, d'expérience de vie, de tentatives d'accomplir les rêves. Et tout ça, c'est des forces qui nous appartiennent, qui sont à l'origine de notre corps, qui sont là et qui permettent que nous soyons là aujourd'hui, et d'être capable ou de se rappeler en fait que notre nature d'être humain est d'abord une nature de reliance. C'est-à-dire que sans le lien, nous ne pouvons pas grandir et nous ne pouvons pas devenir qui nous sommes. À partir du moment où on reconnaît ça et qu'on apprend à faire grandir ces liens, à les honorer, à les entretenir, à les nourrir, à les appeler avec notre corps, notre cœur et notre esprit, l'ensemble de notre être incarné, je dirais que la frustration du manque de délicatesse est moins ardue parce que on est là, on est vivant et qu'on peut être nourri de la délicatesse qu'on appelle en fait, qu'on appelle de toute notre âme. J'avais très envie de pouvoir vous emmener dans une méditation courte, mais quand même qui va peut-être vous donner un aperçu, un goût de ce qu'on peut retrouver lorsqu'on se relie à ce qui nous fait du bien. Donc de nouveau, mais cette fois-ci en restant tous ensemble, je vais vous inviter à vous installer vraiment confortablement, à vous installer d'une manière qui vous dépose et à vous sentir soutenu dans votre posture, que vous soyez assis, allongé, adossé si possible, de pouvoir aussi, dès que vous le sentez, dès que vous êtes suffisamment tranquille, de fermer vos yeux
et de respirer tranquillement. Où que vous soyez, quel que soit le temps dehors, d'apprécier cette tranquillité, ce moment de retrouvailles, de délicate attention portée à votre souffle, à votre présence, à notre présence tous ensemble, reliés, pour traiter de ce sujet de la délicatesse qui nous est cher. Tranquillement, laissez venir à vous la gratitude. Qu'est-ce que vous avez envie de remercier là tout de suite qui vous permet de vous sentir bien? Qu'est-ce que vous appréciez et pourquoi vous pouvez avoir maintenant de la gratitude pour tout ce qui est là, dans ce moment présent, et que vous pouvez ressentir comme une bonne chose pour vous. Oui, ça peut être vraiment la présence de différentes choses, animales, objets, odeurs, chaleur. Peut-être votre corps, peut-être votre maison, peut-être que dans votre cœur, il y a des personnes qui vous accompagnent. De continuer de nommer votre gratitude pour ce qui est là, dans votre vie, ou tout de suite maintenant, ce qui est là, ce qui vous fait du bien, ce qui vous dépose, vous apporte de la paix et de la délicatesse. Et puis tranquillement, vous allez reprendre une bonne inspiration. Et puis en expirant, ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et déjà de vous sentir autrement peut-être pour écouter maintenant Nicolas qui va continuer ce thème de la délicatesse. Je vous invite vraiment pour prolonger ça à sentir vraiment vos sensations dans le corps, même les yeux ouverts, de sentir que quand vous avez les yeux ouverts, que vous avez fait cet effort d'intériorisation, de sentir, même en interaction avec ce qui est là, avec l'écran, il y a une part de votre attention qui peut être en lien avec votre corps. Et que il y a un parfum, qu'il y a un volume, qu'il y a du relief. Et pour ceux qui sont visuels, peut-être qu'il y a tout de suite facilement un paysage qui vient, qui est peut-être le reflet de ce pourquoi vous avez de la gratitude, que ce soit des éléments de la nature, des gens, des personnes, des qualités. Pour moi, la délicatesse, elle se situe vraiment beaucoup à ce niveau, en fait, ce niveau de cette interface. On pourrait nommer la délicatesse comme étant vraiment l'art des frontières. La frontière de la relation entre moi et les autres, la relation entre moi et mon intérieur. Et ces endroits-là, en fait, sont souvent des endroits qui sont désinvestis. Le premier endroit où la délicatesse intervient, Néna en a parlé, c'est celui de la relation,
Parce qu'en fait, on a des besoins fondamentaux dans le lien qui sont le besoin à la fois d'être en lien et le besoin de se sentir en autonomie. Donc et la délicatesse du lien, elle est là en fait. Comment est-ce que je peux être en contact avec les gens, avec l'autre, et en même temps me sentir libre en fait. C'est-à-dire, la délicatesse, c'est d'être dans un ensemble de liens qui vont me valider dans le fait que je suis quelqu'un de spécial, d'unique, qui compte. Cette sensibilité-là, en tout cas, elle est rarement rencontrée dans les liens que l'on a dans notre environnement. Laisse Michael répondre. Donc, au niveau de notre relation à nous-mêmes, c'est peut-être encore plus fort. Ce dont j'ai envie de parler, en fait, à travers de ça, en fait, c'est ce que j'appelle art des lisières. En fait, émerge beaucoup quand on donne de l'importance à ce qui se vit à l'intérieur et qu'on ose mettre des mots dessus. Il y a une forme de dialogue avec nous-mêmes qu'on appelle la poésie, qu'on appelle les métaphores, dans lesquelles les mots sont utilisés d'une façon qui ne catégorise pas. Très souvent, quand on parle de nous-mêmes, quand on essaie de se comprendre, on a cette tendance à se mettre dans des cases, comme on a tendance à mettre les autres dans des cases, comme on a tendance à mettre la nature dans des cases qui enferment. On a tendance à qualifier. Je me souviens de ce qu'on dit des Shuar. Enfin, les Shuar, c'est un peuple d'Amazonie. Il semblerait qu'ils disent que la façon de parler avec les esprits doit être un langage qui doit être circulaire. C'est-à-dire un langage, en fait, qui ne vient pas frontalement, mais un langage qui vient sur le côté. Je pense qu'on est dans une société globalement qui utilise beaucoup un langage qui est frontal. Et un langage qui est frontal, c'est un langage en fait qui cherche à contrôler. Vous savez, on dit le tu qui tue quand on parle à l'autre, de dire oh tu es comme ci, tu es comme ça, et en fait ce tu là, il tue. Il y a une autre façon de parler à l'autre, d'honorer l'autre, c'est en effet de l'apprécier, ou de vraiment encore plus d'apprécier ce que cette personne me fait. C'est des choses qui sont fondamentales dans l'art de la communication. À un moment donné, on vous a vraiment partagé des éléments de communication qu'on avait reçus par Susanna Darling-Khan, la cofondatrice de la Movement Medicine, qui a développé tout un cours sur l'art de la communication, qui passe beaucoup par le fait d'apprécier l'autre dans ce qu'il révèle en moi. Comme on l'a fait tout à l'heure, Anena et moi, de dire quand tu parles, en moi, ça dilate, ça me donne une sensation de présence, ou ça réveille du feu en moi, ça met de la force. Quand je parle comme ça, en fait, quand je dis à Anena qu'elle réveille de la force en moi, que ça m'élargit dans ma poitrine, finalement, je parle de moi. Je rentre pas dans son espace. Je suis pas en train d'envahir son espace en lui disant « tu es quelqu'un de fort et de délicat. Tu es quelqu'un de large et de fort. » Ce qui est ma perception. Déjà, ce serait plus délicat si je lui disais « dans ma perception, tu es quelqu'un de délicat et de fort. » Ce serait déjà plus juste. Mais je pense que ça a encore un impact plus fort si je lui dis « en ta présence, je me sens comme une pierre solide et forte, entourée d'eau qui brille avec le reflet du soleil dessus. » C'est vraiment comme ça que je me sens quand t'es là. Super. J'ai la certitude que si on rétablissait ce mode de communication entre nous, il y aurait plus de problème d'écologie. Il y aurait plus de problème de respect de l'environnement, parce que on apprendrait à honorer tout ce que l'environnement fait dans notre univers sensible. Donc la poésie, c'est vraiment pour moi, c'est le top du top en fait. La poésie, c'est la danse de la parole. Donc la danse du corps, c'est, si vous voulez, la danse est à la gymnastique ce que la poésie est à l'analyse. Dans un cas, on fait faire, et dans l'autre, on est porté par. On est mu par la poésie, ou on est dansé. Et dans un cas, on bouge, dans l'autre cas, on est bougé. Ce rapport de je reçois et je peux honorer et presque enjoliver ce que je vais recevoir, pour moi, c'est là qu'il y a une grosse source de délicatesse. Ce thème de la poésie, en tout cas, m'est vraiment central. Oui, c'est l'occasion d'ailleurs de dire que
à partir d'aujourd'hui, ai mis en ligne un cours en ligne que j'ai créé. Ça a mis des mois à arriver en ligne vraiment. On en a parlé depuis un petit moment. Donc c'est un cursus que j'ai d'ailleurs appelé chemin de beauté et de force. Chemin de beauté parce que c'est la sensibilité. Et pourquoi de force? Parce que je pense que dans cette capacité de réhonorer le langage métaphorique, de réhonorer la poésie qui est en nous, en fait, il y a des ressources de puissance qui sont énormes. Lorsque vous êtes capable de nommer, et de ressentir vraiment ce à quoi vous êtes relié, vous vous donnez ces ressources. Lorsque vous vous autorisez à imaginer tout ce que l'arbre contre lequel vous êtes a comme force à vous transmettre, plus vous vous autorisez à l'imaginer, plus vous le recevez vraiment. Donc la poésie nous donne de la force. Donc je suis très content que c'est une synchronicité, mais je suis très content que ce cursus soit lancé là aujourd'hui. Donc certains d'entre vous qui sont sur notre mailing list ont peut-être déjà reçu cette proposition. Et pour vous, en tout cas ici, du coup, c'est le cadeau qu'on vous fait pour pour le fait de participer à cet e-learning. Si vous souhaitez y participer, on va vous donner un code promotionnel spécial que Michael mettra dans le chat et qu'on vous renverra dans le mail de suite. Donc on mettra aussi le replay de cette conférence. Donc on vous donnera le code et le lien sur lequel y aller. C'est un code qui va être valable un peu plus d'une semaine, jusqu'au 24, je crois. 10 jours donc, jusqu'à Noël. Et qui vous permet d'accéder à ce cursus dans lequel en fait il s'agit pas de poésie, il s'agit pas d'un cours d'écriture, c'est des invitations à la poésie en fait qui naissent du mouvement, du ressenti corporel, de l'interoception. Et ça fait suite vraiment à ce que Anena a dit tout à l'heure pour moi. Il s'agit vraiment de ressources et de pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est être en lien avec la vitalité qui est dedans. Quand on est installé sur cette vitalité, alors la délicatesse vient en fait. Merci. Merci. Je suis moi-même fan de ces invitations que Nicolas fait à travers le corps, invitation à la poésie, à la délicatesse, parce que la première fois qu'il l'a fait en ligne, qu'il l'a fait en ligne, il l'avait fait mais en direct comme on est en train de faire là, c'est-à-dire en Zoom. Il a guidé pendant les confinements les personnes à travers ce cursus sur plusieurs samedis de chemin de force et de beauté. Et moi, je l'ai fait. Et j'étais vraiment émerveillée et reconfirmée parce que j'en avais déjà eu le goût. Et j'avais vraiment eu la sensation d'être confirmée sur combien notre corps est spontanément poétique et poésie. Et c'est pas étonnant en fait, parce que le corps est absolument lié à la nature. Nous sommes des êtres de la nature. Nous sommes normalement faits pour vivre dans la nature. Et on admire souvent la poésie de la nature et la beauté de la nature à toutes les saisons. Même l'hiver, on s'émerveille des feuilles d'automne, mais des ciels d'hiver, de la neige qui tombe, de la pluie, du vent qui chante dans les arbres, etc. Et en fait, notre corps est à l'image de cette nature. Et moi, j'ai souvent dit dans les conférences, pourquoi est-ce qu'on s'émerveille des couchers de soleil et pourquoi est-ce qu'on ne s'émerveillerait pas du coucher intérieur, du coucher de soleil intérieur ou du lever de soleil intérieur? Pourquoi on ne s'émerveillerait pas de notre corps et de tout ce que notre corps est capable de faire et de dire? Donc vraiment, l'expérience du corps poétique, c'est une réinvitation à la délicatesse. C'est se rappeler combien on est des êtres délicats, absolument imprévisibles dans sa nature délicate et poétique. Et que c'est bon de se le rappeler. Comme il dit, si on vivait plus relié à ça, probablement qu'on n'infligerait pas à la nature ce qu'on lui inflige, qu'on préserverait beaucoup plus les arbres, les espaces sauvages, les espèces animales et autres.
qu'on s'adresserait les uns aux autres avec peut-être beaucoup plus de silence et d'espace d'invitation de l'autre plutôt que de vouloir toujours dire et avoir raison. Peut-être qu'on aurait tellement envie de découvrir l'autre si on se rappelait combien en nous on est poétique et délicat. J'aimerais bien que tu nous parles de cette délicatesse aussi qui est de l'inclusion, qui est aussi présente dans la façon dans ce qu'on a découvert en tout cas dans la façon de soigner en fait, d'accompagner les gens dans leurs blessures Oui. aussi. En fait, oui, je voudrais vous parler d'un esprit avec lequel on travaille beaucoup. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'animer des stages sur le phénix et le pouvoir transformateur du phénix, qui est un stage de la movement medicine, qui est donc un enseignement particulier de la danse avec des racines très chamaniques, et qui parle donc de pouvoir personnel et de forces intérieures qui nous permettent d'aller guérir nos blessures du passé, nos blessures d'enfance ou les blessures parfois d'ancêtres, de la lignée que nous portons plus ou moins consciemment, mais qui se révèlent à travers des limitations dans nos vies, des blocages, des empêchements de devenir vraiment pleinement qui on est. Et ce stage que j'offre régulièrement avec Nicolas, dont le prochain sera fin janvier, parle de ce pouvoir de guérison qu'on a dans notre corps. Mais il parle aussi de comment fonctionne la guérison, et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert de plus en plus, nous, à travers notre travail de développement personnel avec le corps, avec la danse, avec le dialogue avec le corps, c'est que guérir un scénario qui se répète dans notre vie ou une blessure fondamentale, c'est pas la prendre de face et trouver des solutions pour régler le problème. Ça ne fonctionne en réalité pas du tout comme ça dans notre corps. Peut-être parce que nous sommes des êtres délicats. La manière dont ça fonctionne, c'est d'abord comment est-ce que je sais me rappeler quels sont les soutiens que j'ai dans la vie qui me donnent la force et l'énergie suffisante pour pouvoir me tourner vers le passé, me tourner vers l'origine de mes blessures et embrasser ces blessures, non pas pour y retourner, mais pour y retourner et y souffrir, mais plutôt pour y retourner et aller honorer ce qui a besoin d'être honoré là et récupérer toute la vitalité, toute l'énergie qui a été bloquée là. Ça veut dire que c'est une intelligence qui inclut. Et c'est magnifique parce qu'on est dans un moment de notre société humaine où on reparle beaucoup d'inclusion. On veut réinclure toutes les couleurs de toutes les races de notre planète, on veut réinclure toutes les tendances sexuelles, toutes les manières d'être, toutes les façons de vivre. Il y a beaucoup ce thème. Et en effet, c'est ce on a expérimenté dans notre chemin thérapeutique et d'accompagnement thérapeutique par le corps, par la danse. C'est que régler un problème, ça marche pas. Vouloir s'en débarrasser, ça marche pas. Lui donner des traitements pour plus en parler, ça marche pas. S'en débarrasser définitivement, non, ça marche pas non plus. Par contre, appeler l'énergie des ancêtres, appeler la force de la terre en nous, appeler le soutien du feu, remercier le soleil, remercier le cosmos pour ce qui nous donne comme ordre, comme exemple d'immensité dans lesquelles on baigne, et de mystère aussi, tout en étant ordonné, de rappeler ces forces à nous, de redonner de l'importance à la source, oui, au mystère, à ce qu'on ne peut pas expliquer, etc. Enfin, de redevenir sensible et délicat dans la manière dont on est soutenu dans la vie.
Ça nous permet d'être suffisamment forts et centrés et ancrés pour pouvoir être délicats avec nos blessures et pour pouvoir travailler sur mettre notre force et notre pouvoir au service de embrasser plus de choses de notre histoire. Ça ne veut pas dire embrasser nos souffrances pour continuer de souffrir, mais ça veut dire être capable d'arrêter de juger ceux qui auraient causé notre souffrance, être capable de prendre la responsabilité de ce qu'on fait de nos souffrances, de la manière dont aussi on peut avoir de la compassion pour la manière dont c'est difficile forcément de faire le chemin avec la blessure et avec la souffrance, mais d'avoir la délicatesse d'y aller à notre rythme, de s'engager, mais de continuer de se donner de la bienveillance et de l'amour pour toutes les fois où on n'y arrive pas. Et bizarrement, en faisant ça, c'est là qu'on guérit en fait. C'est par cette délicate conscience que nous sommes des êtres multidimensionnels mais aussi complexes et que en nous vit beaucoup d'histoires en fait. L'histoire de notre famille, de notre enfance, de nos parents, de nos frères et sœurs, et même de notre communauté. Parce que qui n'est pas impacté aujourd'hui par ce qui se passe dans le monde? Qui n'est pas impacté par tout ce qui se passe, quoi qu'on pense, quelle que soit notre tendance par rapport à ce qui se passe avec le Covid? Qui n'est pas impacté par le désir de contrôle, de réussir à maîtriser la maladie? Comment est-ce possible de maîtriser? Comment est-ce possible de maîtriser quelque chose qui nous échappe, qui est plus grand que nous? Peut-être que de sortir de la maîtrise et du contrôle, c'est redevenir délicat et de redevenir aussi confiant et puissant. Parce que je pense que être délicat, c'est aussi accepter la vulnérabilité, et accepter la vulnérabilité, c'est aussi retrouver sa puissance. Parce que c'est comme le bibendum, en fait. On bascule, on tombe, mais on se relève. On est centré, on est ancré. Alors, on n'a pas besoin de tout contrôler, de tout vouloir mettre dans des cases. On peut pencher d'un côté et hop, là, on revient au centre. D'une manière ou d'une autre, on va revenir parce que on a fait grandir cette force de lien en nous qui nous ancre profondément et qui nous stabilise et nous rend confiants. Donc, on va aborder maintenant avec plaisir la phase de questions-réponses parce que on aborde des choses comme le travail avec la poésie, le travail avec l'art chamanique, d'aller guérir nos blessures du passé avec des processus dansés chamaniques, mais on ne sait pas, vous, qu'est-ce que vous vous posez comme question par rapport à l'intérêt de ce travail sur le corps pour faire grandir de plus en plus la délicatesse en nous. En tout cas, on aimerait beaucoup parler de ce thème en fonction de vous. J'aimerais bien dire un petit mot sur ce que tu viens de dire, d'apprécier vraiment cette notion de délicatesse dans la guérison. Et je voudrais insister un tout petit peu parce que dans ma perception, je perçois tellement combien il est facile de penser que quand on se débarrasse d'une part de soi, ça ira mieux. Et se débarrasser de quelque chose, je pense que l'esprit humain est vraiment fait comme ça. J'entends souvent des gens qui disent « Oh oui, mais quand j'aurai réglé ce problème, alors ?» ou oh, il faut que je règle ça. Ou j'ai un truc à travailler. Ou il faut que je trouve le truc. Et c'est comme si on était culturellement, ou peut-être humainement, c'est peut-être notre malformation humaine tout simplement, mais on est culturellement comme paramétré à penser qu'il y a quelque chose en trop. Ou que ça ira mieux quand on aura enlevé quelque chose. Et vous pouvez voir comment nos sociétés ont été structurées avec ça. C'est un ferment de toutes nos sociétés
toutes les grandes sociétés structurées avec des États, des empires, des religions, sont toujours fondées sur le fait qu'il y a quelque chose qu'il faut éliminer, qu'il y a quelque chose en trop. Donc c'est un point de vue assez radical en fait, qui va nous chercher très profondément, c'est-à-dire de retrouver en fait le fait qu'en effet la guérison est quelque chose de beaucoup plus délicat, qui parle d'être capable de donner de la place à toutes ces parties-là, y compris celles dont on pense que c'est à cause d'elles qu'on va pas bien. Et c'est intéressant de le renommer parce que même un processus comme le phénix, avec le mot phénix qui semble parler de quelque chose du feu, de la renaissance, pourrait donner l'impression de quelque chose qui est, on va régler un problème, en réalité est d'abord fait pour nous donner des ressources pour inclure. Parce que se rappeler que toutes les parts de nous qui vont pas bien, en fait, sont des parts blessées, sont des parts immatures. Donc c'est comme quand on est parent d'un enfant qui va pas bien, pour qu'il aille bien, il s'agit pas de l'éliminer ou de lui dire d'aller bien. Il s'agit de lui apporter les ressources dont il a besoin. Voilà, donc c'est pour ça sûrement que ce thème de la délicatesse en fait nous est si sensible d'une façon très globale, parce que il parle pas seulement du plaisir, donc du lien, de la beauté de la poésie, mais il parle vraiment de ce qui nous permet en réalité de devenir, de grandir en fait. Ouais. C'est un moteur fondamental. Des êtres accomplis, des êtres réalisés. Et ça nous paraît, pardon, juste tellement important là, cette date où l'année se termine, et c'est particulièrement peut-être le moment d'être en paix avec tout ce qu'il y a eu avant. Oui. Être en paix avec le cycle de ce qui s'est écoulé, ça demande beaucoup de délicatesse pour terminer l'année et aller jusqu'au 25 janvier ou 25 décembre où un nouveau cycle redémarre, quoi. C'est délicat comme moment. J'aimerais bien, Michael, si tu nous entends, j'aimerais bien que tu ouvres ton micro et peut-être que tu nous dises les questions par lesquelles commencer. Déjà, merci Michael d'être là, de nous aider. C'est grâce à lui que la communication s'est faite bien, vous êtes nombreux, et merci de tout ce soutien qu'il nous apporte. Avec plaisir. Alors, il y a juste une question pour l'instant. C'est quelle pratique corporelle quotidienne proposez-vous pour faire grandir sa délicatesse face à soi et à l'autre? Merci beaucoup. C'est super comme question. Eh bien, l'e-learning, chemin de beauté et de force. Non, c'est blague à part, enfin pas à moitié blague à part, mais c'est vrai que la pratique corporelle quotidienne pour nous est très importante pour faire grandir cette délicatesse. D'une part parce que les pratiques, donc si vous n'êtes pas inscrit sur notre newsletter, quand vous inscrivez à notre newsletter, vous recevez des pratiques gratuites. Il y en a deux, une qui est une méditation pour entrer en lien avec son corps, avec le village intérieur de son corps, et l'autre qui est une danse guidée pour pouvoir transformer un défi, une difficulté en ressources en fait. C'est-à-dire que ça amène pour nous deux choses très importantes qui sont bouger son corps pour prendre des ressources et entrer en lien avec ce corps, c'est savoir dialoguer avec lui. Et ça c'est vrai que c'est des choses qui devraient pouvoir être faites quotidiennement, oui. Je voudrais aussi amener de la simplicité. Je voudrais vous dire que ça peut être très très simple, mais ce qui est important, c'est de le faire en fait. C'est vraiment, je vois parmi nos élèves, parfois il y a cet émerveillement pendant les stages, et puis de retour chez eux, il y a comme peut-être un oubli que les choses ont besoin d'être vraiment ritualisées. Là, de nouveau, je vais reprendre l'exemple de l'enfant, en fait. C'est comme si vous pratiquez quotidiennement, c'est comme porter de l'attention à votre enfant quotidiennement. Si vous aviez un enfant, tous les jours, vous vous occuperiez de lui, vous trouveriez ça normal. Avoir un corps, c'est comme avoir une âme qui vient descendre sur terre dans un corps. C'est presque un travail quotidien de resaluer tous les jours ce corps qui est là et qui a qu'une envie, c'est que vous le reconnaissiez et qu'il puisse vous parler en fait, et qu'il ait de la place, qu'il puisse vous donner, qu'il puisse être et vous donner ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Moi, en ce moment,
Je me lève tous les jours au moment où le soleil va se lever. Donc c'est entre 8h moins le quart, 7h30 et 8h15. Je trouve toujours un moment pour m'asseoir, commencer par m'asseoir avec une tasse d'eau chaude, et je respire, et j'écoute, et je sens, et je me mets dehors. Je me mets dehors. J'ai un balcon, je me mets dehors, mais si j'avais pas de balcon, j'irais dehors. J'irais dehors bien couverte, et peut-être avec un thermos d'eau chaude, et j'irai écouter le lever du soleil. Parfois, je prolonge ça par le mouvement. Je me réveille comme un chat ou comme un chien, je vais m'étirer, je vais suivre ce que mon corps a envie de faire pour se réveiller. Et toujours, je termine par ressentir bien tout mon corps, tout mon espace autour de mon corps, comment est-ce que ça respire entre l'intérieur et l'extérieur. Et je sens d'où une zone de mon corps, je suis beaucoup les cycles avec la symbolique des 9 souffles. Donc on a fait récemment le coccyx, le sacrum, le haut du sacrum et les premières lombaires. Et à chaque fois, je m'installe là et je demande 3 mots à mon corps, 3 mots pour la journée. Et je m'en rappelle après. De temps en temps, quand je perds un peu pied dans ma journée, je me dis, mais c'était quoi au fait mes 3 mots? Et je les retrouve et ça me redonne une direction. Parfois, je suis très très surprise des mots qui montent de mon corps. Je m'attends pas du tout à ça. Parfois, je me sens triste et il y a le mot joie qui vient. Et je me dis, waouh! Et je l'accueille et je regarde pourquoi joie et je me dis, mais oui, après tout, pourquoi pas? Peut-être c'est la joie que j'ai envie de suivre aujourd'hui, alors que je me sens fatiguée et lourde. Moi, des fois, j'ai des élans de liberté le matin et j'ai le mot aspirateur, caddie, comptabilité. Non, heureusement, ce genre de mot apparaît rarement. C'est très, j'aime bien ce qu'elle vient de me proposer comme pratique parce que c'est très, quelque part, c'est très malin. Des fois, on essaye de trop ressentir. On essaie de trop sentir dans son corps et avoir des messages, une communication trop directe avec le corps. C'est-à-dire d'essayer vraiment de sentir son état dans tous les détails. Et des fois, simplement, comme elle vient de le décrire, de juste poser son attention à un endroit et laisser des mots monter. En fait, c'est comme faire confiance au fait de tirer une carte. C'est un oracle. Et en fait, le corps est très, très, très bavard, en fait. Oui, et il y a d'autres moments où, oui, j'ai besoin d'être guidée. Je choisis un audio qui me guide, soit un audio de moi, de Nicolas, et pour pouvoir me connecter aux 4 éléments, aux 3 mondes, à la Terre, à l'atmosphère, au cosmos. Et je danse. D'autres moments, je décide de faire des séries de mouvements musculaires très précis pour me muscler. Parce que j'ai remarqué que quand je suis musclée, je me sens plus en sécurité. Et je pense que c'est tout à fait sain. C'est normal. Quand on a un corps qui est solide, on se sent plus solide. Quand on a un corps qui est fort, on se sent plus fort, ancré, on se sent plus ancré. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. De quels outils concrets pourrais-tu te servir pour aider la délicatesse à émerger? As-tu une préférence pour l'un ou l'autre? Je crois que vous avez déjà un peu répondu à cette question. Il me semble. Il y a autre chose que j'ai pas dit, qui est aussi c'est très important si tu as le temps de faire prolonger ta méditation et ton mouvement par exemple, écrire. Écrire, laisser t'offrir, installer dans ta vie 1 heure, 1h30 de pratique, même s'il faut que tu te lèves à 5h30 ou à 6h du matin, tu vas gagner avec ça. Tu vas te dire, oh non, mais c'est pas possible, je vais pas avoir l'énergie, je peux pas, je suis trop fatiguée. Si tu es fatigué, fais-le encore mieux, fais-le plus encore. Parce que c'est là que tu vas récupérer de l'énergie. De te lever,
de sentir l'air qui fait dehors, de respirer, de bouger, et après avoir un temps d'écriture, de dessin, de laisser ta créativité intérieure sortir. Ça, c'est donner la place à la délicatesse. Et pour Noël, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour Noël, c'est peut-être de t'offrir ce que tu aimerais que les autres t'offrent, de, de prendre le temps de ce que tu aimes déjà, de te faire plaisir déjà chez toi, de te cuisiner des bons plats, de mettre les bonnes odeurs, de mettre un peu plus de bougies, des petits parfums à l'intérieur, de t'acheter les biscuits qui te plaisent ou de les faire, mais si t'as pas envie de les faire, achète-les, ça va. De te faire des petits cadeaux, de prendre le temps de sentir qu'est-ce qui te fait du bien, de pas forcément courir les magasins, d'écrire un poème à quelqu'un, de faire des cadeaux petits, mais de faire avec un poème. Alors, il y a Isabelle qui dit, c'est pas vraiment une question, mais ça pourrait être une question. Elle dit là, je suis particulièrement appelée par le stage du Phénix, la délicatesse, et je suppose intégrée dans ce stage. Donc, elle suppose. Est-ce qu'elle suppose bien? Elle veut une confirmation. Oui. Oui, je confirme. La délicatesse fait partie intégrante de ce stage. Ô combien. Ô combien, parce que vraiment, enfin, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est vraiment d'abord prendre le temps de retrouver le lien aux éléments, le lien à ses ancêtres, le lien à ce qui nous donne de la force. Déjà, réveiller en soi les liens qui nous donnent de la force. Ceux qui nous donnent de la force, les ressources, pas ceux qui nous font devenir dingues, pas ceux dont on a peur, ceux qui nous soutiennent, de se rappeler qu'on est soutenu. Et puis après, c'est tout le travail qu'on fait est auréolé de délicatesse parce que je crois que sans ça, l'âme n'avance pas. Sans ça, on marche à la carotte un temps, mais finalement, je crois que les gens se lassent de faire des stages à droite et à gauche. Je crois que ce qu'on a tous besoin, c'est de sentir que en nous, il y a les ressources, que en nous, il y a l'intelligence, que en nous, il y a la force. Et retrouver le chemin de se faire confiance et de faire grandir cette force en nous, c'est délicat. Et il y a besoin d'un accompagnement délicat, c'est-à-dire un accompagnement à la fois solide, mais qui laisse de l'autonomie, qui laisse la liberté à la personne de réveiller en elle le phénix, en fait, ce pouvoir de renaître de ses cendres qui appartient à chacun de nous. Oui, c'est un chemin délicat qui demande quelque part de la clarté pour pouvoir soi-même faire son chemin en étant accompagné et soutenu. Et c'est quelque chose qui s'apprend et qui demande en effet de la délicatesse. On a Charlotte qui demande d'où vient la symbolique du corps. Yes. Alors, je ne sais pas si Charlotte a les cartes du corps, qui est un excellent ouvrage dans lequel c'est assez bien expliqué au début. Alors hélas, ces cartes du corps sont en rupture de stock et on attend une réédition qui va prendre un certain temps, évidemment. Pour faire simple, le symbolisme du corps qu'on a développé en fait vient d'une vision. La vision que le corps en fait est vraiment à l'image, on pourrait dire à l'image de, enfin, d'abord à l'image du cosmos dans le sens où, ça on n'est pas les seuls à le dire, que on est constitué de 3 centres principaux, donc la tête qui est liée au monde d'en haut, toute la poitrine qui est la zone émotionnelle qui est liée au monde, on appelle le monde du milieu, c'est-à-dire tout l'air qui enveloppe la terre, et le centre instinctif qui est comme relié au monde d'en bas, c'est-à-dire la terre, toute la vitalité. Donc on a 3 centres, ça c'est la base de ce symbolisme, c'est vraiment le
le fait qu'on soit constitué de 3 étages. Un étage instinctif, un étage émotionnel et un étage mental. Et après, il y a eu une vision claire du fait que dans chacune de ces zones, il y a 3 zones de nouveau, ce qui fait 9 zones principales, et qu'on peut les organiser de façon très précise sur les points d'un processus d'alchimie, qui nous vient de Gurdjieff, qu'on appelle l'énéagramme. Donc ça est expliqué dans le détail dans le livret des cartes du corps, c'est aussi présent dans mon livre Le corps au cœur de l'homme, pour plus de détails. Et il y a aussi un document qui est dans les bonus qu'on donne à l'inscription à newsletter, qui est les bases du symbolisme corporel des 9 souffles. Oui. Pour aller un peu plus dans le détail de comment, sur chacun de ces principes, on est amené à apporter un personnage. Donc l'idée, c'est que on a 9 familles de personnages en nous qui sont des alchimistes en fait, 9 qui sont une communauté d'alchimistes dont la fonction est de nous nourrir des forces du monde d'en bas, des forces du monde du milieu, des forces du monde d'en haut, et que on interagit avec, et notre corps brasse ces énergies et fait grandir quelque chose en nous. Donc c'est un symbolisme basé sur le fait qu'on est sur Terre pour grandir, en interaction avec les intelligences qui nous entourent en fait. Les intelligences terrestres, qui sont de vitalité, les intelligences d'enveloppement, les intelligences célestes, qui sont toutes les lois et les inspirations qui nous viennent. Donc c'est un symbolisme vraiment basé sur l'évolution de l'humain, sur le fait que on est dans un corps pour grandir. Voilà, ça c'est en quelques mots le fondement de ce symbolisme. Et peut-être ce qu'il a de spécifique, c'est que il s'est vraiment construit dans une dimension poétique très vite, très tôt. C'est-à-dire que c'est pas seulement des principes d'alchimie appliqués à l'anatomie, au corps, avec beaucoup de précision, hein. C'est un modèle qui nous étonne nous-mêmes de sa précision entre le corps et ses principes d'alchimie. Mais on en a fait des personnages. C'est-à-dire, du coup, c'est vraiment une aide très intéressante pour dialoguer en fait. On dialogue avec des personnages. Quand on dialogue avec notre corps, on dialogue avec des personnages. Donc c'est un symbolisme qui est très poétique dans sa nature. Voilà. J'espère que ça répond en quelques mots à l'origine, d'où vient ce symbolisme. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je peux en proposer une. C'est On va Et terminer on va avec terminer celle-là. après. Ce sera la dernière question, Michael. Merci. Vas-y. ouais, c'est à propos du contenu du e-learning chemin de beauté et de force. Est-ce que tu pourrais décrire un peu la structure de ce programme d'enseignement? L'idée de ce programme, en fait, donc déjà c'est 10 leçons, enfin leçons 10 séquences, dans laquelle à chaque fois il y a un temps en vidéo où j'explique, je parle de la thématique qui va être abordée, et ensuite à chaque fois il y a un audio qui fait une vingtaine de minutes à peu près, qui consiste en musique. Je vais guider en musique pour pouvoir entrer en lien avec son corps et la poésie de son corps d'une certaine façon. Et chaque façon, en fait, suit ces étapes d'un processus d'alchimie, en fait, qui fait que on va rencontrer différentes facettes de nous, en fait, qui sont d'abord la capacité de laisser jaillir la poésie, la capacité de rencontrer ce qui est tendu, ce qui est fermé, et d'en voir la beauté, la capacité à entrer dans l'élégance, dans la beauté, et différentes choses comme ça, en fait, différentes facettes, en fait, de notre capacité à entrer en lien avec nous, jusqu'à pouvoir, en fait, et sentir étape par étape que ça se renforce et que ça déploie notre sensibilité, en fait. Donc 10 leçons, ça fait vraiment tout un cycle. 20 minutes, c'est à la fois 20 minutes de pratique, c'est à la fois court et assez long pour qu'on puisse expérimenter quelque chose. Dans certaines leçons, dans certaines pratiques, c'est intéressant derrière de prendre le temps encore d'écrire, et des fois c'est inclus dans les 20 minutes. C'est-à-dire que c'est facile de le caser dans sa pratique quotidienne, et en même temps c'est une bonne immersion, parce qu'à chaque fois il y a un vrai réveil du corps et une exploration ciblée. Donc des personnes qui l'ont expérimenté jusqu'à
présents. J'étais même étonné en fait de ce que ça semblait leur apporter d'approfondissement de leur relation à elles-mêmes et d'ouvrir vraiment une porte sur la poésie. Mon observation, c'est qu'on est la capacité à plonger dans sa poésie en fait est très accessible à tout le monde. C'est pas réservé aux poètes, c'est pas réservé à une catégorie d'individus spéciaux, mais qu'il y a une certaine forme d'autorisation et de pratique à remettre en place. C'est l'objet de cet e-learning en fait. Est-ce que j'ai bien répondu, Michael, aux questions? Il n'y avait pas de bonne réponse, tu as Non, répondu. mais est-ce que... Et peut-être dire un tout petit mot sur le parcours personnel, puisque le Phoenix est un prérequis, Oui, un stage que vous avez décidé d'être comme étant un prérequis. oui, merci Et, beaucoup, Michael, de préciser ça. En effet, pour pouvoir rentrer dans les formations avec nous, la formation d'initiation personnelle qui après permet de rentrer aussi en formation de professionnalisation, euh, pour tous ces chemins, on demande d'avoir fait le Phénix. Donc c'est vraiment un prérequis qu'on demande d'avoir fait. Donc si vous avez l'intention ou le projet de pouvoir rentrer l'année prochaine, je dis l'année prochaine parce que là il y a il y a à cursus la en cours? fois un cursus personnel, initiatique personnelle et professionnelle en cours en ce moment. Donc le prochain, ça sera probablement à l'automne 2022, voire début 2023. Et néanmoins, c'est bien de s'y prendre à l'avance parce que il y a un certain nombre de prérequis, dont le Phénix à faire absolument, et plus avoir pratiqué la danse libre suffisamment pour pouvoir rentrer ensuite dans un parcours initiatique avec nous. Hmm. Oui, Donc juste pour répondre au parcours personnel, qu'est-ce que c'est? C'est un cycle pour soi, vraiment pour plonger dans la rencontre de son corps, des histoires qui sont à l'intérieur, des personnages qui sont dedans, réapprendre à activer son corps, à entrer en mouvement et à trouver du soutien. L'idée d'un parcours personnel soutenu, c'est que pour établir des changements significatifs dans sa vie, quand on sent que c'est le moment, que c'est le besoin, la première chose qui doit être remplie, c'est les ressources. Donc le but de ce parcours personnel soutenu, c'est de trouver des ressources, d'en prendre. Donc déjà dans le fait d'être présent dans un groupe qui va se retrouver régulièrement, au total c'est 35 jours de stage, c'est aussi des accompagnements par Skype. Donc régulier, individuel et régulier. l'idée c'est vraiment prendre le soutien dont on a besoin pour accomplir quelque chose qui nous paraît important, que ce soit développer une facette de soi ou faire un projet qui était important et dont on sait qu'on ne peut pas le faire sans ce soutien. Ce sont des choses que nous-mêmes nous avons fait en Angleterre avec la Movement Medicine et qu'on retransmet ici de cette façon-là parce que on sent ô combien le soutien est une valeur qui n'est pas suffisamment transmise dans notre société, qui semble nous faire croire que on a plus de valeur quand on y arrive seul, alors que c'est pas notre nature d'être humain, on est des êtres interreliés, et que c'est complètement légitime et nécessaire d'avoir du soutien pour déployer le meilleur de soi. C'est ce qu'on a dit au tout début, en fait, hein, c'est vraiment la première base de la délicatesse, c'est comment je peux recréer une qualité de relation aux autres qui m'assure que je suis entendu, validé dans ce que je suis, c'est-à-dire en lien et soutenu dans ma singularité. Donc c'est vraiment le but de ces parcours, quoi. Ouais. Et nous espérons que nous les donnons avec suffisamment de délicatesse. En tout cas, on a la joie de retrouver nos, nos élèves qui ont fait les parcours avec nous. Parfois, il y a un moment de les retrouver régulièrement. Ça montre combien la notion de tribu, de communauté est très, très forte et très importante en fait dans cet apprentissage que nous montre le corps en fait. On a vraiment besoin de cette interconnexion, de ce soutien mutuel et qu'il dure et qu'il soit solide et libre en même temps. Et ça, c'est quelque chose dont on savait que c'était important, mais de le voir vivre et se construire au fur et à mesure des personnes qui rentrent dans le parcours, c'est époustouflant, enfin, c'est rassurant aussi. Ça montre que
C'est vital pour l'être humain. Hmm. C'est normal. Peut-on suivre le parcours? Force et beauté. À nous Chemin trouver. de Oui, tout beauté à et de fait. force. Oui, oui, l'e-learning se suit au rythme qui est Librement. librement. On va vous proposer de clôturer pour garder l'énergie dans un espace et de ne pas vous saturer d'informations. Et oui, on avait envie à la fois de faire ensemble une petite minute de silence pour peut-être retrouver le douillet d'être ensemble comme au coin du feu. Je vais aller chercher une petite bougie d'ailleurs. Et puis ensuite, de laisser, que vous rouvriez tous vos micros et de laisser une fontaine de mots, de poésie sortir, juste quelques mots, ou un mot, sortir de vos corps, de vos bouches, de vos cœurs, de vos étoiles, et terminer là-dessus. Donc je vais aller chercher ma petite bougie, et toi tu commences la petite minute de silence. Je vous invite vraiment juste à fermer vos yeux si c'est bon pour vous, de vous replacer dans votre axe, dans votre bassin, dans vos appuis, ramener le souffle dedans, vous rappeler que vous êtes là, que nous sommes comme si nous étions tous ensemble autour d'un petit feu au cœur de la forêt, à la lisière entre le connu et l'inconnu. Et juste respirer en silence, juste ensemble. Avant la cascade de poésie, je voudrais vous dire que demain soir, sur Zoom, on anime une soirée de danse et que vous êtes les bienvenus si vous voulez. Peut-être, je ne sais pas si Michael, tu peux mettre le lien ou quoi dans le. Ouais, c'est bon, il vient de le faire. Waouh, Quelle efficacité. génial. Donc on laissera ouvert après la cascade si vous voulez retourner dans la discussion pour prendre les différents liens. En tout cas, demain soir, il y a une soirée danse sur Zoom. Vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez. Prendre quelques bonnes respirations. Pois, petit pois. Sapin. Soleil. Marmite. Sapin. Amour. Étoile. Douceur. Neige. Légèreté. Humus. Soleil. Foi et humanité. Transparence. Souffle. Confetti. Gratitude. Inspirant. Amour. Rose. Dentelle. Enveloppant. Mystère. Joie. Terre.
Masque. Délicatesse des flocons. Vin chaud. Ah ouais. Tisane. Lampion. Mmh. Manège. Grenouille sautillante. Simplicité. Ritournelle. Petit flocon de plume. Tendresse. Mmh. Amour. Caresse veloutée. Bataille de Polochon. Chatouille. Vent du sud. Amour. Éclat de rire. Crépitement. Plume. Élégance. Délicatesse. Scintillance. Prière. Émerveillement. Cannelle. Épicompie. Mmh. Jacuzzi. Piston. Je vais dire. Tourbillon. Pluie. Pétale de rose. Mmh. Gratitude. Fleur. Libération. Cœur. Larme. Bien, nous vous remercions. Est-ce que c'est possible de laisser un peu Oui, la musique tourner ou je sais pas, et puis comme ça les gens ils peuvent retourner sur les informations qui sont les dans le chat. informations, Bien oui. sûr, on va faire ça. On vous embrasse, Merci. Tine, merci. on vous envoie plein de délicatesses et à quand vous voulez, à bientôt, bon Noël, bonne danse, Ciao, ciao. bonne Plein de danse. douceur, de joie.